Bon alors messieurs dames, vous avez compris, on a terminé un petit peu ce jeu de rôle une petite demi-heure plus tôt, c'est normal, je vais retirer ma capuche, parce que j'ai chaud de ouf, bordel de merde. En fait on va partir sur une petite FAQ de 30, à peu près une trentaine de minutes, qui sera mis également à part sur YouTube. Ça fait bizarre d'enlever sa capuche et d'entendre correctement. Et donc du coup ça va être le moment pour vous, voilà, qu'on discute, qu'on fasse un petit point sur les 10 premiers épisodes de En Likir. Peut-être qu'on essaie de discuter et ça va être une discussion un peu entre nous et avec vous aussi, peut-être savoir où est-ce qu'on s'en va, combien d'épisodes prévus, peut-être que Jacouche aura des informations à nous dire ou des questions à nous poser, donc c'est ça. Ça. Puis s'il y en a qui ont en ce moment qui nous regardent en rediffusion sur YouTube, peut-être écrire vos questions dans les commentaires et laisser un petit peu plus, c'est bon pour les algorithmes. Puis on va aller vous répondre, hein. On regarde les commentaires de la vidéo à chaque fois, les 4. On répondra à toutes les questions qui sont en commentaire, donc n'hésitez pas, c'est vraiment le moment. On le prend pas forcément souvent quand on est en jeu de rôle, on essaye d'éviter de parler à voix haute quand on lit le chat, ce genre de choses pour ne pas couper un peu la narration, mais là c'est vraiment le moment, donc lâchez-vous. Y a pas de mauvaises questions, même si c'est des choses qu'on a déjà dit avant ou autre, on est vraiment là pour faire un bilan et pour voilà, attiser votre curiosité, et nous-mêmes on a certainement des questions à se poser entre nous, donc bienvenue dans la discussion générale YouTube. En fait c'est ça va être un peu une petite table ronde en fait, où on va se poser des questions, on va parler d'un peu de cette histoire en fait, de tout ce qui se passe, de l'univers, aussi de toute façon moi j'ai préparé des questions de mon côté, fait que le temps que vous en trouviez ou que sinon vous en trouvez pas, eh bien nous on va quand même faire une discussion, puis aussi pour justement comme a dit Geek sur YouTube, si on peut les répondre en commentaire, on les répondra, sinon on les reprendra une autre fois parce que des fois c'est un peu trop compliqué de l'écrire, c'est plus facile de le parler à voix haute. Donc, oui, mais on essaiera dans la mesure du possible au moins de répondre à chaque personne, lui donner les éléments de réponse, même si ça fait un pavé, donc n'hésitez pas, que ce soit moi-même ou Jacouche ou les autres, on lit les commentaires, donc c'est ça. Comment vous voulez qu'on procède? Qui commence? Comment ça se passe? Moi je peux vous poser, tu sais moi j'ai des questions de prêtes, donc si vous voulez je peux en parler, puis dès que je vois une question sur le chat ou quelqu'un Ouais, on peut faire ça à la cool, on n'est pas très nombreux ce soir là, restant, on a un petit comité, donc c'est parfait pour ce genre d'exercice. Exactement. Donc moi j'ai déjà une première petite question pour vous. À date, comment vous trouvez la série jusqu'à présent? Comment ça se passe, votre feedback là? C'est bon pour les gens du chat. Les gens du chat aussi, c'est bon, dites-le. Hein. Ouais, je suis d'accord avec Tom, c'est totalement exceptionnel. Pour vrai, tu fais une bonne job, puis pour un univers que t'as bâti de A à Z au complet tout seul, tu sais, c'est bien équilibré, tu sais, on n'a pas de gros problèmes, tu sais, genre souvent, quand on commence puis qu'on invente un nouveau jeu de rôle, on essaie de trouver une certaine notion d'équilibre, mais t'as zéro problème avec cette notion d'équilibre-là, puis tu te donnes une grande marge de manœuvre qui permet justement... Ton système donne une grande marge de manœuvre qui facilite la vie d'un MJ aussi, puis qui facilite par le fait même l'immersion pour les joueurs aussi, là. C'est le but recherché, ça, c'est vraiment le but recherché. C'est trop de règlements, tue le règlement, puis tue le RP aussi. Trop de réalisme, tue le réalisme aussi. Tu sais, c'est des choses de même, là. Ça reste un jeu, puis faut pas l'oublier, hein. Fait que... Ouais, c'est ça, justement. Jay? Allez, Jay, range ton sel, on est là pour discuter maintenant. Je peux comprendre. Les deux autres, donc j'ai entendu Tom, j'ai entendu Geek. C'est bien. Moi en vrai, si je peux dire quelque chose, c'est honnêtement, j'avais pas trop d'expérience de jeu de rôle en format papier, on va dire classique. Avant cette session, j'en avais déjà fait un petit peu quelques-uns, et puis j'avoue que nous on se connaissait pas, notamment avec Jacouche et Lingui, avec Mitratum, on se connaissait pas vraiment avant, et puis je suis d'une part très content des rencontres, parce que tu sais, maintenant on est un peu des amis, on a notre petite routine le samedi, et je trouve que c'est important en plus dans un petit contexte comme ça, tu sais, de pandémie ou même de travail, tout, la petite réunion du samedi soir avec les copains et avec les membres du chat, je pense que non seulement ça nous plaît à nous, on prend du fun à jouer, mais ça plaît également au chat qui est de plus en plus récurrent. On n'est pas forcément très nombreux, c'est un format qui est vraiment de niche sur Twitch, mais qui semble fonctionner, en tout cas on essaye de le faire. Et sinon en termes de jeu de rôle, honnêtement, quand on regarde un petit peu les rediffusions, c'est sûr que peut-être le premier et deuxième épisode, ça patauge un peu dans le sens où on n'a pas forcément l'habitude de jouer ensemble. On ose peut-être pas trop faire du RP, ce genre de choses, mais maintenant je trouve qu'on est vraiment pas mal là. On a un bon groupe, on ose bien, on interagit bien, on a bien nos personnages aussi, et je trouve que c'est pas mal, quoi, tu vois. On est vraiment très bien, j'en suis très content, personnellement. La chimie a vraiment progressé, donc on passe au fur et à mesure, on commence à se connaître, vous commencez à connaître qui fait les petites manipulations, qui est plus dans l'éloquence, donc vous savez qui doit faire quelles actions. Donc
que ça aussi c'est intéressant. On c'est a fun notre à voir. méta, puis en plus, d'un point de vue du jeu de rôle en soi, on y travaille aussi, tu sais, on essaie de faire avancer un petit peu le format, de proposer des choses aux gens qui sont dans le chat ou sur YouTube. On prépare des choses aussi que pour l'instant on peut pas forcément trop en parler, mais tu sais, pour peut-être une autre saison, peut-être des génériques, peut-être ce genre de choses, donc ça progresse, je suis content. Puis le chat, ça a l'air d'être pas mal ça aussi, avec Padern et Ilichou là, qui nous disent que... Bah, Ouais. pour YouTube on va lire là, mais il y a Padern qui nous dit j'aime bien la série, c'est amusant. Puis t'as Ilichou qui nous dit vous tenez en haleine pas mal. Il y a plein d'actions puis de suspense. C'est aussi la première fois que je regarde un jeu de ce genre et vous êtes bien divertissant, donc c'est parfait. Ça reste du divertissement et on en est content quoi. C'est ça, faut que ça soit un moment tranquille que vous passez, même vous sur YouTube. C'est 3 heures quand même, c'est très. C'est consistant, il y a beaucoup C'est de. consistant, ouais. Alors, mettre ça de côté en fond en faisant une activité. Moi personnellement, quand je regarde du jeu de rôle ou quand je regarde les rediffs, je me mets à côté, je continue de travailler sur mon univers où je fais mes travaux d'école, où je prépare certaines choses de mon côté avec du JDR en fond, puis c'est vraiment un pur plaisir. Mhm. C'est vraiment un format parfait pour le podcast aussi. Donc, où est-ce que tu as un petit, comme mettons, un peu à la radio, là, je trouve que c'est un format qui serait parfait pour ça aussi. Bien sûr. Donc, mettre ça en fond, je trouve ça excellent. Bah, d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires YouTube ou même sur le chat de nous dire comment, pour ceux qui regardent des rediffusions, comment vous le consommez. Est-ce que vous jouez en même temps? Est-ce que vous mettez juste l'audio? Je sais qu'il y en a qui le regardent en x1.5 ou x2, tu sais, pour essayer de rusher un petit peu l'histoire et tout. Ça nous intéresse aussi de savoir comment vous faites parce que les replays semblent quand même fonctionner. À chaque fois, il y a toujours un peu plus d'une centaine de vues sur les vidéos. Donc c'est intéressant de savoir comment vous faites aussi. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer aussi? N'hésitez pas à nous en parler. Parce que il y a des choses peut-être qui peuvent vous déranger dans les formats, que ce soit en live ou en rediffusion. Et on est là pour améliorer aussi le truc, hein, je pense. Hein. Padern, Ouais, Padern, pour ce que tu dis, moi je suis complètement d'accord avec l'idée, ça me vote Bah complètement. vas-y, Jacou, je te laisse lire le commentaire pour YouTube. Ouais, bah en fait c'est ça, donc Padern parle du fait qu'il y a eu une idée à un moment donné dans un live où ce que, avec des points de chaîne, donc sur Twitch on peut avoir des points de chaîne en regardant des personnes et avoir des récompenses avec ces points-là. Et une petite idée c'était avec un certain nombre de points de chaîne, la personne pourrait avoir son nom dans l'histoire comme un PNJ, comme mettons à place de Blot, ça pourrait être justement Padern, hein, donc au lieu que ce soit Blot, ça pourrait être Padern, ça pourrait être assez comique. Le grand méchant de l'histoire, peut-être pas le grand méchant par exemple, ce serait un peu bizarre de voir. Alors vous allez affronter Théodorlo 10. Attends, le grand méchant Elichou, ce serait malade. My name is Dorlo, Théo Dorlo. Donc par exemple, tu sais, c'est sûr qu'on va pas mettre les chiffres, mais au moins avoir votre petit nom, ça peut rajouter une touche un peu plus interactive avec vous, puis vous faire embarquer dans l'histoire. Vu qu'on n'est pas assez de monde, il n'y a pas un modérateur tout le temps qui est présent, donc les sondages du début sont un peu moins présents. Mhm. Mais au moins ça pour vous offrir l'interaction. Moi je suis complètement d'accord avec l'idée. Peut-être pas non plus juste 10 000 points. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait réfléchir à vous offrir des commandes qui sont disponibles uniquement le samedi. Puis c'est ça. J'ai vraiment eu un raid aussi sympathique que chez vous. Merci beaucoup Théo, c'est très touchant. Très touchant en fait, votre message. ça vaut à peine que ces commandes-là soient disponibles juste le samedi parce que ça force les gens à les utiliser seulement quand ils viennent au JDA. Tandis que quelqu'un qui est jamais venu dans le JDA puis qui connaît pas l'univers, ça peut être difficile. C'est ça. Faut s'imaginer. Elichou, le 19, ça me fait rire. Non, mais c'est ça. C'est vrai qu'on l'a souvent le 19, hein. J'aurais peut-être une deuxième question pour vous. On a fait le tour de celle-là, je pense. Mhm. C'est quoi vos plus belles réussites jusqu'à date et pour vous en fait en tant que joueur et vos plus grands échecs à part Jay aujourd'hui c'est d'autres On y passe tous, G, c'est pas contre toi, t'inquiète pas, on y passe tous. T'es pas tout seul. Ça ira mieux la semaine prochaine. Mais ouais, avez-vous des réussites que vous avez faites en tant que joueur? Yeah, j'ai réussi ça, je suis cool, ou des échecs que vous avez fait, j'aurais peut-être mieux fait de réagir de cette manière-là. Moi, je suis vraiment ce que je suis le plus fier, c'est l'épisode de l'enquête. Ouais. C'est tellement hilarant, juste le fait de dire que j'étais allé empoisonner quelqu'un pour ensuite le menacer de pas lui donner l'antidote s'il me disait pas ce qu'il savait. C'était vraiment ce que je pensais que t'allais dire. Honnêtement, cet épisode-là, j'ai vraiment eu du fun, là, c'était vraiment... Ouais, c'était un bon épisode. Moi, je te dirais que j'ai eu beaucoup de réussites personnellement, parce que j'ai beaucoup exploité mes spécialités qui sont quand même, tu sais, on va se le dire, hautes en statistique. Je veux dire, mon éloquence est pétée, là, ça a pas de sens, là. Tu sais, on s'entend, là. Mais. Ouais. Mais tu sais, pas nécessairement par rapport aux dés, vos réussites, là, je parle vraiment, vos idées, là. Hein, il y a eu l'idée de aussi, Lingui, t'as eu l'idée des pièces d'or avec Ruby, ça c'était bon, là. Donc, une de vos idées que vous avez eues,
Non, c'est ça. Ben, moi, je pense que pour Jamin, sa réussite, c'est quand il a réussi à voler le saphir, puis faire à croire que c'est... Vraiment exceptionnel. Non, mais ça, c'est quand même génie, là. C'est quand même J'avoue génial. que le fait avec la bague, tout ça, tu sais. Ouais, ça c'était bon ça. Ça c'était bien, mais je dirais aussi c'est toute la concentration avec le départ de Mi, puis Ouais. l'arrivée de Kaor, tu sais. Genre moi je suis très content du personnage de Kaor. Mi était un peu vide comparé à ça. Kaor lui est beaucoup plus complet, donc c'est pour ça que ça me ferait vraiment chier qu'il crève. Écoute, c'est ça que j'ai mis Il y a quelque quelque chose, tu sais, on voit souvent ce genre de personnage-là dans ces histoires-là de jeux de rôle. C'est souvent un personnage joué, le côté très discret, arrogant, manipulateur, c'est un classique. Le côté de Kaor qui est hot, c'est c'est l'honneur, tu sais. C'est ce côté-là qui est intéressant, puis le fait que c'est un enfant, vous le savez peut-être pas, vous l'avez peut-être pas encore remarqué, mais il y a 15 ans, le gars, là. Dans son personnage, il y a 15 ans, il est immature complet, là. Alors, c'est vraiment un personnage qui a de l'air intéressant à jouer, en effet. C'est ça, c'est que ça me laisse à la fois beaucoup de liberté dans des domaines ce qui me permet de faire des bonnes réactions, genre avec Napoléon, tu sais. Genre, mon Ifrit aurait été plus vieux puis plus dur, il l'aurait mangé Napoléon là, depuis un bout de temps. Oui, en effet. Geek, toi, une réussite en tant que telle? Ben, je te dirais que le procès de Redan, c'était Ouais. ça. Ça, c'était vraiment cool. Ça, c'était... Ah, mais bon, il avait il aurait pu dire mettez-le pas Mais- en prison. Puis avec Ça, la personne. mais tout ce que j'ai fait pour empêcher Kaor de faire des niaiseries, ça, j'avoue que... En fait, aussi, tous tes moments éloquents où ce que tu parles, tu négocies bien, là. T'es un bon négociateur, là. Puis t'es éloquent, tu parles bien, t'as des bons arguments à chaque fois, donc je te donne des bonus quasiment tout le temps, là. Même si t'as 18. C'est ça, les bonus, ils serviront bientôt. Ils serviront. Ouais, C'est en ça. effet. Mais voilà, c'est ça. Sinon, plus gros échec, mourir en avant du premier boss, ça a été la première fois que j'ai été dans le coma, je pense. Ouais, mais c'est vrai que l'idée, c'est vrai que c'est pas tant évident, je pense, de voir qu'il y a un combat qui arrive là, surtout que vous venez d'en faire un. Ouais. Fait que mais vraiment, je pense qu'un des plus gros échecs de toute l'équipe, c'est le manque de mana à ce moment-là. Ah, pour le combat de boss? Ouais, pour le combat de boss. Ça. Bah après, en même temps, c'était cool aussi, tu sais, d'être en difficulté. Parce que, tu sais, dans les jeux de rôle, souvent, ce qui est difficile, je pense, en tout cas, quand t'es MJ ou même joueur, c'est peut-être de doser la difficulté. Puis là, même pour l'épisode d'aujourd'hui, tu vois, on a vu que, tu sais, il y a la menace de mourir, tu vois. Et je trouve que ça rajoute un petit côté... un petit côté, tu sais, quand tu réussis à t'en sortir in extremis, t'as en mode... Et Moi, ce que j'aime beaucoup vraiment, c'est voir vos réactions quand vous réussissez votre jet de dés alors que vous êtes sur le point de mourir, puis je vous entends crier. Moi, à chaque fois que je vois la résiste, je fais ok, c'est bon, ça marche. Ils sont dedans. Ah ouais, bah c'est... C'est un de mes Ah oui, moments non, préférés quand je regarde la résiste. De mettre un état de tension dans notre jeu, dans notre RP, et peut-être aussi les gens qui regardent des vidéos ou le stream, peut-être subissent ce petit stress avec nous aussi. Et je trouve que ça donne ce petit côté un peu homemade, un peu authentique, tu vois, qui... Et j'aime bien moi, ce côté-là. Ouais. Puis toi, Humble, une petite réussite? Pour être honnête, j'en ai pas vraiment en tête comme ça. En fait, je suis Je pense forcément... aller récupérer les pierres puis les cuillères, c'est pas mal aussi. Ouais, non, si, il y a vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé, notamment au début de l'aventure. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes, mais globalement, je pense que le côté berserk de Redan dans la petite grotte était très jouissif à jouer. Tu vois, c'était... Je pensais pas que ça allait arriver aussitôt, mais c'est arrivé, et en vrai, j'ai bien aimé ce côté-là, parce que ça a pas été abusé non plus, il y a jamais eu de renouveau dans le berserk, on sait c'était pas un truc full pété, mais tu sais on sait qu'il y a un défaut, peut-être dès le départ ça pique l'intrigue sur ce personnage-là, puis j'ai voulu tuer pour de vrai, hein, genre boum, genre j'aurais trop aimé faire une réussite critique et lui trancher la tête, parce que tu sais, c'est le jeu, c'est ça, tu sais, mais sinon je t'avoue que je me laisse pas mal porter dans le sens où quand je lance le jeu avec vous, je suis pas en mode ok je vais faire ça tac tac tac, j'aime bien tu sais rebondir en spontanéité full total, et du coup c'est ce qui fait des choses un peu rigolotes, et des fois quand tu fais une belle action comme j'ai pu faire avec le garde tout à l'heure là dans la prison, eh bien t'es content, hein, t'es en mode putain c'est passé quoi, ouf. Ouais, en effet. Ouais, exact. Puis sinon, ben justement, une de mes réussites, ça a été cette fight-là, Redan qui pète une coche puis dit « Oh, score, il nous a poursuivis jusqu'ici! » Ouais, ça c'était bon, ça. C'est vrai que Mip pis Ouais, ça, Boom, c'était bright, sur ce hein. moment-là, c'était très intéressant. Là. C'était quel moment ça déjà? C'est quand on a fait à deuxième croire que épisode Redan dans la avait grotte. poursuivi puis qu'il avait massacré tout le monde dans la grotte, mais il était avec nous autres en fait. Fait que là, vous avez rien fait du combat. Tout le monde est mort, puis moi, je me souviens juste de Mip qui regarde Boom. Hey,
Ça valait le coup. ça m'avait tué. N'oublions pas aussi le kid de PNJ en plein Girn qui a mis notre MJ en PLS. Et moi, je me suis régalé quand vous regardez La Cité des Nains, messieurs, dames, épisode je ne sais plus combien. Vous regardez la tête de Jacouche pendant l'épisode. Tu lui fais, bah là, je prends le PNJ puis je le tue. Il est en mode, mais ils ne peuvent pas me faire ça, ce n'est pas possible. Il est en PLS là. Je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit, mais ils sont complètement barjots en fait. Ah mon dieu. Ah, celle-là, j'ai été gentil avec les gardes-nains quand même. Ah oui, très. Ouais. Tu t'es mangé aujourd'hui avec les reçus critiques. Ouais, en effet. Avez-vous des personnages préférés? Ah, je sais que Napoléon est un classique, là. Mais des personnages à date que vous avez vus ou des personnages que vous détestez? Les prêtres en général. Moi, les prêtres du pain, ils font juste, tu sais, ils sont gossants, mais tu leur dis non, merci, bonsoir, mais mon personnage préféré, PNJ, c'est Blotz, là, technique, totalement. Ah, là, je voulais un personnage, c'est un classique aussi, mais je le voulais absolument, c'est le petit connard, là. C'est vraiment le petit gars qui vous fait chier, mais qu'à la fois, il est quand même sympathique. Fait que vous êtes là, j'ai pas vraiment envie de le tuer, puis vous le croisez de temps en temps. J'aime ça, ce petit personnage. Mais ouais, c'est. Moi, je l'ai pas vu encore, hein. Moi, je l'écarte. Ouais, ce que j'aime de Bloods, en fait, c'est qu'il me fait penser. Pas tout à fait pareil, mais il me fait penser au. Je sais pas s'il y en a qui ont joué à Shadow of Mordor puis Shadow of War. Oui. Ouais. Oui. Le petit orc. Ouais, le petit orc là qui va espionner pour vous là. Oui. C'est ma référence pour le personnage. Mais j'ai exactement la même ref. pensé Quand tu l'as introduit la première fois, j'ai eu la même ref dans ma tête, je te jure. Ah ouais, l'orc qui gravit les échelons. La petite fouine, tu vois, le mec qui est en mode qui utilise son intellect pour faire tomber les autres. Non C'était vraiment ma référence. Je me suis dit, bon, je veux quoi? Je veux un humain, non, c'est trop facile. Ah, j'ai pensé à ça, un petit gobelin, allez, ça va être drôle. Mais du coup, je pense qu'on peut rebondir peut-être pour une question pour toi, Jacouche, que tu nous poses des questions, mais on pourrait peut-être t'en poser aussi. Les inspirations principales pour ton univers, du coup, ce serait quoi? Parce que tu sais, il y a quand même des choses où on a les références, mais peut-être il y en a qui n'ont pas forcément les références, donc... Ben écoute, en vrai, de base, l'univers, là, il fut un temps lointain, je passais les Publisac, ok? Ça n'a pas du tout rapport. Je m'emmerdais, d'accord, à passer 800 Publisac dans 2 soirées, là. Fait que ce que je faisais, c'est que je m'inventais des histoires dans ma tête. Puis l'univers est venu petit à petit, puis j'ai toujours voulu le mettre quelque part, puis il y a quelques années, en fait, quand j'étais jeune, j'ai déjà fait un peu de jeu de rôle, mais là, j'ai regardé un jeu de rôle un moment donné, puis je me suis dit, mais je peux l'exploiter là, tu sais, je peux faire en sorte de montrer l'univers ici, sans écrire un livre, tu sais, c'est compliqué d'écrire un livre, fait que la place, c'est vous faire créer une histoire, vous, avec moi, en jeu de rôle, avec un univers que j'ai conçu depuis longtemps, qui est dans ma tête. Je trouve ça intéressant, puis après il y a les références, il y a des jeux de rôle qui sont des bonnes références, hein. Game of Roll pour les gens, là, si vous voulez regarder des bons... Moi personnellement c'est un jeu de rôle que j'adore, c'est vraiment très simple. J'en ai fait du Game of Thrones dans le jeu de rôle, man. C'est Game of Rolls. Game of Rolls, pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe de 5 personnes qui font un jeu de rôle depuis 5 ans, et vraiment moi j'ai écouté tout, et il y a beaucoup de références à ça. Il y a un autre... j'ai commencé avec, à cause d'une personne qui s'appelle Ezekiel d'Incir, si vous voulez regarder, il fait Arcantia. Notre système de jeu de lancer de dés, tout ça, ça vient de là en particulier. Tu me donneras le lien, je le mettrai en description de la FAQ. Ouais, parfait. Ouais, donc Arcantia, un très bon jeu de rôle, un très bel univers je vais faire mes références maintenant. Hein? Sinon, écoute, il y a du Skyrim que j'ai joué, il y a Seigneur des Anneaux... World of Warcraft, il y a des références par rapport à ça quand même, tu sais, quand je réfléchis à un personnage, j'essaie de me souvenir à quel moment, donc... Kawad, merci pour le raid. Merci beaucoup Kawad pour le raid, bienvenue à vous. Comment ils vont ceux-là? On est en FAQ, là. On est en FAQ pour YouTube et pour le live à propos de notre jeu de rôle, voilà, ça fait 10e épisode aujourd'hui. Et donc du coup on fait un petit bilan et on répond aux questions tranquillement, quoi, donc... Comment il va celui-là? Ouais, fait que ça vient un peu de là mes références, tous les univers autour, puis sinon c'est vraiment dans ma tête en passant un Publisac un peu random de mon côté là. Exactement, FAQ. FAQ. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intrigue particulièrement dans l'univers? Oh oui. oui. Ouais. Beaucoup de choses, mais c'est toutes des choses qu'on va apprendre au courant de l'aventure, genre c'est qui l'ordre des 10 ou ce qu'ils sont, puis où est-ce qu'il y a Numéos, surtout.
Ouais, toi, c'est vraiment ton intrigue. Mais ouais, s'il y a des choses à date qu'on a vu un peu en partie qui vous intriguent, là, c'est le fun à savoir qu'est-ce qui vous intrigue le plus. Bah peut-être Mitra et puis Jamie, vous voulez peut-être répondre, non? Ouais, ben moi, je te dirais que la légende des elfes qu'on a appris au dernier épisode m'a vraiment intéressé. Celle de Ludamiras, là? Ouais, exact. Tu sais, à savoir si peut-être cet elfe-là se promène encore sur Enlikir, s'il est encore vivant, pis si la légende est complètement fausse. Si on va vraiment finir par tomber sur ce personnage-là un jour, ça m'intrigue particulièrement, j'aime bien. C'est le genre d'histoire que je suis fan déjà de base, donc... Ouais. Okay. Ouais, ça c'est vraiment de... À un moment donné, je me suis dit un soir, il me manque quelque chose, il me manque ça. Puis il me le fallait. Fait que j'étais parti en improvisation là-dessus. Et toi, Jay? Bah moi j'ai hâte d'apprendre un nouveau sort, écoute. Ah, c'est le seul truc qui l'intéresse, lui, il veut la puissance. Bah oui! Puis au-dessus de l'arbre, ça t'intéresse pas? Bah là, je me suis comme planté, là, tu sais, je vais voir plus tard. T'inquiète pas, il va continuer de grandir, il va revenir avec des ailes de démon, il va être en mode... Alors? C'est sûr je vais grimper au-dessus de cet arbre-là à un moment donné. Puis y'a rien d'autre qui t'intrigue? Rencontrer l'alchimiste de Napoléon? Non. Des bisous, Kaoud. Bonne nuit à toi, Kaoud. Je vais voir ce qui s'est passé avec mon mentor Afa. Ah ouais. Ça c'est dans du lore, ça c'est dans l'histoire à notre cher Car, en effet. Et toi, Handel? Moi, il y a plusieurs aspects qui m'intriguent dans l'histoire en général, là. Tu sais, si on met un peu de côté les PNJ ou autres, c'est déjà, premièrement, tu sais, le commencement, tu sais, on a quand même commencé l'aventure avec des sortes de météorites, en fait, quelque part, qui tombent, et on a commencé à investiguer, mais hormis le fait que ce soit comme peut-être lié à une prophétie, tu sais, on avait vu chez les nains et tout, on n'a pas d'infos par rapport à ça, et moi, du coup, je pense un peu au niveau céleste, là, tu vois, on a vu qu'il y a comme... deux armes un peu pétées là, tu sais, on a vu la lame puis la lance, tu sais, ça me fait beaucoup penser au Palantir dans Lord of the Rings, tu sais, avec genre un peu les puissances divines. Et moi c'est un peu ça qui m'intrigue déjà, ces armes là, est-ce qu'elles existent vraiment, est-ce que c'est une légende, est-ce qu'on pourrait s'en servir peut-être pour la marche noire, peut-être que c'est la marche noire qui vient chercher ces armes là, peut-être que les météorites ne sont que début d'une prophétie réellement, et tout ça, ça m'intrigue un peu, vraiment la quête principale de fond, tu sais, qu'on effleure un peu, le lore un peu très mystique, ça m'intéresse beaucoup, j'adore le côté un peu mythologique de l'univers, tu vois, ça j'aime bien. Ah bah moi j'ai hâte de vous le présenter, je veux pas spoiler, mais il y a un moment où vous allez apprendre énormément de lore dans une soirée, ça va être un épisode vraiment lore. Un épisode schéma pour YouTube. Et quand on va être rendu là, vous allez apprendre tellement de choses, ça va être fou. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est le fun avec ton univers aussi, j'accouche, là, c'est que, tu sais, en ce moment, tu sais, techniquement, on a une quest, ça presse, mais in-game, quand on est dedans, genre, on est limite, c'est genre, ben, c'est pas grave, on ira à la marche noire plus tard, on fait rien que profiter de l'univers. Ouais, on vit, en fait, dans l'univers, tu vois. On rush pas la quête principale, on vit, quoi. Ouais, il faut que vous viviez, c'est ça l'important dans cette histoire-là, tu sais, j'ai mis un bac à sable, et vous faites les sculptures dedans, là. Totalement. C'est à vous. J'ai des questions personnelles à chaque personne. Oh. Oui. Pour personnage, alors Ben, veux-tu réellement prendre Napoléon comme apprenti? À l'origine, non. À l'origine, tu sais, j'étais plus en mode, tu sais, je vais parcourir, peut-être qu'un jour je trouverai quelqu'un, tu sais, puis ça laisse la place à un reroll aussi, au cas où, ça laisse la place simplement pour plein de choses. Non, du tout. Non, mais en vrai, pour être honnête, pas vraiment initialement, mais tu sais, je me dis, autant utiliser le personnage, tu sais, faut voir, après, les dés, le destin ou ce que tu veux, faire en sorte que, est-ce que Napoléon a vraiment des facultés magiques et peuvent devenir mon apprenti? J'en suis pas fermé, tu vois, si j'interprète mon personnage, Ben est quelqu'un d'ouvert, et donc du coup, pourquoi pas? C'est pas prévu, mais pourquoi pas? Puis s'il rencontre quelqu'un d'autre qui a plus d'affinité ou autre, ben évidemment qu'il se tournera peut-être vers lui, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé, là, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, un cochon qui parle, et on ne sait pas pourquoi il parle, enfin, on sait un peu, mais tu sais, ça reste quand même assez mystérieux, je me dis, tu sais, c'est peut-être les dieux, là, qui l'ont envoyé, le cochon, il y a peut-être quelque chose autour de ce cochon, là, ça se trouve, c'est peut-être un... Tu sais, je vais dans mes théories perso, là, ça n'engage que moi, attention, je ne sais rien du tout, mais ça se trouve, tu sais, on n'en sait rien, tu sais, ça peut être un dieu qui a subi un maléfice, puis qui a oublié toute sa mémoire, puis qui se retrouve comme un cochon, mais il est encore là, tu sais, on sait pas, là, ce que ça peut être Napoléon, et
Ça peut être une dinguerie, la Napoléon, donc à ne pas C'est sous-estimer. peut-être Non, l'élu. moi, C'est peut-être l'élu. Ouais, c'est ça que je parlais avec Jay l'autre jour, j'étais comme, avoue, Napoléon, c'est l'élu. C'est vrai, j'y avais même pas pensé! Oh là là, c'est terrible. Ça se trouve, c'est lui l'élu. Bah oui, on se souvient de la prophétie, hein, qui disait, je sais plus ce qu'elle disait, mais globalement, les 4 héros protégeront l'élu. Non, mais il y a établiront l'équilibre, un truc du genre. Ouais, Bon, 4 héros, il y en a 6 à date, là, donc c'est un peu compliqué, quoi, mais... en effet. Boum! Tu imagines comment ta rencontre avec Numéos? Ma rencontre avec Numéos, en fait, pour vrai, ma rencontre avec Numéos, c'est pour moi une possibilité d'en apprendre encore plus sur la musique. Parce que si je deviens le meilleur musicien dans Nikir, tout juste derrière lui, ben, clairement, je vais pouvoir rentrer dans une cour du roi puis devenir vraiment riche. Genre devenir... Ouais, l'objectif de Boom. L'objectif personnel de Boom, c'est de devenir musicien dans la cour du roi. Ben, en fait, du roi des nains, idéalement, parce que, tu sais, c'est ma patrie à moi. Mais, tu sais, Bjorn, je dirais pas non plus. Puis à quand le prochain concert? Hein? À quand le prochain concert dans une grande ville? Ah, j'avoue. Ça a moyen de faire des thunes en plus. C'est pas pareil sans Meep, mais vu qu'on est à Bjorn, je pourrais en profiter. Et peut-être que Napoléon il sait jouer. Hein. Non, peut-être, il voudrait peut-être même apprendre. Il serait peut-être même chanté. Oh. Ouais. Et il faut qu'il chante des chansons de cochon. C'est ce que j'allais dire. Ah, des chansons de cochon, bien joué. En parlant de cochon, Car, as-tu des projets avec Napoléon? Le manger. Bah, explorer le monde, hein. Tu veux explorer le monde avec Napoléon? Ben oui, écoute, peut-être que je deviendrai un grand seigneur un jour et que ce sera mon bras droit, hein. Oh, président avec son vice-président le cochon. Ben voilà. Ah, ça serait excellent. Lingui, de ton côté, parce que t'as un maître qui s'appelle Raz, comment tu comptes faire pour le rencontrer? Puis Shiver aussi, Xiver, pardon, tu sais, rencontrer ces personnes-là qui vont te permettre d'augmenter ta métamorphose. Parce que la métamorphose pour les gens, c'est quelque chose d'assez mystérieux et pas très bien connu dans Likir. En fait, c'est que ça fait partie aussi de ce qui m'intéressait beaucoup avec le personnage. J'étais vraiment de... Tu sais, je le savais que ça allait pas être, mettons, comme un élémentaliste, que tu sais, t'es allé à l'école, t'as appris comment manier la magie, puis maintenant, ben, t'as juste à lire des livres ou à t'exercer pour, tu sais, progresser. C'est quelque chose qui est pas assez connu, la métamorphose, puis je me doutais que ça allait pas être aussi facile de progresser. Fait que je trouve que c'est quand même un bon challenge, là, par rapport à ça pour l'évolution du personnage. Ce que je trouve aussi, tu sais, ce que j'aime vraiment beaucoup, mais ce qui est comme le plus gros désavantage aussi de jouer le métamorphoseur, c'est que j'ai comme un peu pas le choix d'être un peu égal partout dans toutes les stats. Tu sais, je peux pas me permettre de dire je vais me mettre 18 en magie, mais je me mettrai rien en combativité parce que quand je suis en loup, faut que tu j'ai pas le choix d'avoir de la combativité, tu sais. Comment ça va se nous? De rencontrer Raz et Xiver, je vais pas spoiler parce que j'ai mes petites idées qui commencent à se faire. C'est bon. Je vais te laisser avec ça. Une autre question pour vous tous, en fait. Plus par rapport... Donc, je vous ai demandé ce qui vous intriguait. Maintenant, avez-vous des idées sur la quête principale? Où est-ce que ça s'en va? Avez-vous des théories? Ma théorie... Écoute, ça fait 5 épisodes, ça fait genre 6 ou 7 épisodes là qu'on a tous divergé là. Bah oui, mais c'est pas grave. J'avoue que... Vous avez la prophétie, vous avez des pistes un peu... J'avoue que c'est compliqué de savoir des fois... Enfin, je parle personnellement, je me perds un peu des fois, je pense. Moi, de base, c'est une guerre, puis moi, en tout cas, à date, ma théorie, c'est que... Ben, l'élu, c'est Napoléon. Non, ok, je sais pas, pour vrai. Ah ouais? Mais c'est pas impossible, en vrai. Ce serait vraiment cool, en fait. Ce serait juste vraiment, mais vraiment cool que ce serait cool, mais ce serait bizarre dans le sens où Napoléon, on a failli pas l'avoir. Il nous a laissé le choix en tant qu'MJ de l'avoir, de réussir à l'avoir et peut-être même de le manger. Donc, si c'était l'élu, je pense pas. Ah, c'est vrai. Finalement, on arrive à la fin, puis on apprend que l'élu, on l'a mangé. Vous l'avez tué, c'est peut-être finalement le Tilkig, le petit gnome que vous avez tué à Girn. Non, mais pour vrai, j'ai zéro théorie sur où est-ce que ça s'en va parce qu'il y a une partie du lore qu'on n'a pas explorée, puis c'est celle-là des orques. On n'est jamais allé à Nègre-Marty encore. Personne n'est jamais allé. Moi, je pense qu'il y a vraiment à mon avis, si j'ai une théorie, alors je sais pas précisément, mais je pense que ça va vraiment tourner autour des deux armes cosmiques, dirons-nous, et tu sais, d'un conflit bien plus divin que mortel, tu vois, avec genre des
des mortels qui se retrouvent mis dans du business. Oh putain merde, le chat. Dans du serious business. Un peu aller à la Chevalier d'Émeraude. J'ai pas la ref, mais possible. D'ailleurs, oui, justement, j'ai oublié ça, mais les Chevaliers d'Émeraude, c'est une de mes plus grandes refs, d'accord? Ah ouais? Ah, j'ai dévoré les livres, puis c'est vraiment une ref énorme dans mon... Ben déjà, un des univers, un des continents un des endroits dans Chevalier d'Émeraude, il y a Ankh-Diev, et il y a Anlikizar. Ah d'accord, ok. Il y a une très bonne ref par rapport à ça. Donc oui, Chevalier d'Émeraude, c'est quelque chose que moi c'est ma lecture de jeunesse. Vraiment, moi j'ai des secondaire 3 en français, j'ai lu les 24 les 3 premiers mois d'école, tu sais. Ben ça se lit très vite, c'est des romans de 500 pages mais les interlignes et les paragraphes sont tellement séparés très grands, c'est ça. Moi j'ai toutes les encyclopédies, j'ai tous les livres de ça, c'est en fait, tu te regardes derrière ma tête. Ouais, j'ai remarqué à un moment donné je reconnais les couleurs. C'est ça, mais j'ai pas les t'as-tu lu les Chevaliers d'Antares? Ouais, j'ai tout lu, man. Ok, j'ai pas lu Antares, puis j'ai aucune idée, j'ai l'impression que ça va tellement trop loin, mais bon, faudrait qu'on s'en reparle en dehors. On en reparlera, ouais. On en reparlera en privé de tout ça. Ouais. Peut-être une autre question pour vous? Dis-nous. En fait, ben oui, moi je veux savoir aussi votre moment préféré à date dans la série. Moi je vais vous dire ça, faut que j'aille pisser pour de vrai. C'est bon, vas-y. Ouais, je vais la remettre. Moment préféré de la série. Faut réfléchir un peu là quand même. Ouais, y'a pas de problème. N'hésitez pas à YouTube également, YouTube le live. Ouais, puis même Twitch, là, sur le chat, là, si vous avez une idée de ce que vous avez préféré jusqu'à présent dans la série, un des moments, tu sais, moi personnellement, un des moments où je me suis senti bien, c'était le moment de Napoléon, tu sais. La rencontre, quelque chose que j'attendais depuis longtemps, les petits jeux de mots qu'il y a eu autour, le jambon qui nous a fait pleurer de rire. Les chansons. On dit des chansons, ouais, c'est nous qui dit des chansons en règle générale. Puis sinon, vous en tant que tel... Moi j'ai bien aimé l'arc de Bjorn un peu, là, avec la quête secondaire, parce que c'était très diversifié, il n'y a pas eu de combat, mais il y avait quand même des lancers de dés, on a un peu full improvisé et essayé de manigancer, puis il y a eu la trahison de Meep, il y a eu pas mal de trucs qui étaient pas mal à ce moment-là, on a un peu pris notre temps à Bjorn, mais je trouve qu'au final, c'est à ce moment-là, je pense que notre groupe a atteint un jeu qui est maintenant à son stade le plus cohérent, tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai bien aimé, ouais, c'était vraiment cool. Ça reste mon arc préféré pour le moment, quoi. C'est un vrai, ben c'est sûr aussi, c'est un très beau moment, là. Vous passez à Bjorn, vous passez dans la plus grande capitale, c'est gigantesque. Concours de cuisine, des petits moments sympathiques, là, un petit vol de saphir d'un côté. Un vol de saphir, Redan qui a failli piner. Oui. En effet, c'est vrai, le petit moment Ocean aussi, hein, c'est bon ça. Ah oui, c'était bon. Finalement, j'ai tout gâché, je suis désolé. Tu vas t'excuser auprès de lui en prison, écoute. Ouais. Si vous avez entendu un cri par hasard. Non. Dans le micro, ok, phew. Boom, Lingway, oui, Mip en fait, ben Kaor aussi. Les moments préférés. Tuer le PNJ, c'était vraiment drôle. Genre, honnêtement, là, je regarde les rediffs puis je vois juste la tête à Jack quand on a fait ça, là, c'était tellement exceptionnel. C'est vrai que c'est un drôle de moment. Moi, je te dirais que mon moment préféré, ça a été l'enquête à Girne, en fait. Avec mais toi, t'étais le MVP de ce moment-là. Non, ça c'était le moment à boom, cette grosse enquête-là. Le gars qui dit « Hey, je peux vous livrer si vous me livrez pas, je vais vous dire c'est qui les autres si vous me laissez tranquille. » Ouais, on les a déjà. En effet. Puis toi, Jay? Je réfléchis. Je vois avec Kaor puis Meep en même temps. Dur à dire, je dirais peut-être tout ce qui venait avec la fuite de Meep. Ou sinon le combat. Ouais, avec Kenya, puis celui d'après, même celui avec Xaran. Ouais, cool. Ouais, c'est un. Ben, c'est vrai. Mais moi, j'imaginais aussi, tu sais, la scène est assez intéressante, là. Fallait vraiment. Moi, ce que j'aime le plus quand c'est des combats difficiles, c'est de vous voir aller chercher de l'imagination. Jouer avec ce qu'il y a autour de vous.
Car qui prend le feu D'ailleurs, by the way, mon autre groupe aussi a mis le feu à la hutte, ça m'a fait rire, vous voir faire le... Parce que en fait, j'ai un groupe qui a testé mon univers et cette quête-là aussi, là. Donc pour être sûr que tout marche bien, que tout soit bien... que ça marche en fait, dans l'histoire. Ouais, tu disais qu'ils avaient fait une auberge. Y a-tu un dragon qui est tombé dessus finalement? Pas encore, ils sont en train de la faire en ce moment là. Puis on est dans la paperasse gestion là. On est genre bon, bah ok, il faut aller chercher du bois. Avez-vous une idée pour comment vous allez avoir de l'alcool et de la nourriture? On est là-dedans. Ah, pas mal. Ouais. Il y a Théodore qui fait que son bon. moment préféré pour lui c'est le cochon et les jeux de mots forus. Ah bah oui, mais en plus il nous en a sorti un beau là, ça nous a tué là, les frais de port, c'était excellent. Peut-être une dernière question? Ouais. Les gens dans le chat, n'hésitez pas à dire votre avis aussi. Même s'il est tard, n'hésitez pas. Ouais, en fait, peut-être deux dernières qui fuitent un peu. Même s'il y en a deux ici qui ont fait un reroll, avez-vous un personnage qui vous tenterait de faire? Random, là. Un personnage que vous aimeriez, un nouveau personnage à jouer. Surtout Lingwe et Boom. Mais Boom, aujourd'hui, on a eu une discussion. Mais Lingwe... Moi, honnêtement, j'avais pensé à un autre perso. Puis... Ça, je veux peut-être t'en parler, mais je pense, si je le fais, je ne sais pas si je vais le jouer forcément. Ok. Mais ce serait un personnage que j'aimerais voir dans l'aventure, mais peut-être pas nécessairement en tant que... Tu sais, que ce soit quelqu'un qu'on rencontre ou pas. Ok. Tu m'en parles, ouais. Mais sinon, à jouer en tant que tel, est-ce qu'il y a une classe qui vous intéresserait à jouer autre que ce que vous avez joué jusqu'à présent? Moi, ce serait élémentaliste puis d'eau, pour être plus précis. Ouais, un élémentaliste d'eau. Moi, c'est ça que j'aimerais. C'est ça que je mettrais. C'est un élémentaliste, l'élément principal et les deux éléments deux éléments secondaires qui fit avec l'élément principal. Et ils ont choisi un des deux où il reste juste eau, comme Kaor est juste feu et Ben est juste terre et sable. Ben eau c'est glace et nuage. C'est bon. C'est ça. Ouais. Air pour le fun, j'imagine que c'est électricité puis. Il y a air, il y a foudre et j'en trouvais pas un deuxième, fait que j'ai mis herbe dans le truc. Pour qu'ensuite, j'en trouvais vraiment pas un deuxième, j'avais pas d'idée. Puis terre, j'ai mis pierre et sable, et feu, c'est lumière et ombre, le contraste entre les deux. Ok, puis qu'est-ce que ça donnait de choisir de rester feu de plus? En fait, c'est que si tu te spécialises dans un élément, tu maîtriseras plus, mais par contre, t'auras moins de polyvalence, quoi, tu vois. Exactement. Par exemple, si je prenais ombre, tu sais, je pouvais faire des zones d'ombre. Ouais, mais il faudrait qu'il monte aussi ses points dans nombre, fait qu'il y aurait moins de points dans une autre catégorie aussi. Ok, je comprends. Il y aurait moins de sorts de feu, mettons. Ok, fait que moi dans le fond, avec le bard que j'avais, j'ai choisi Maléfice puis Apaisement au début. J'avais choisi en deux musiques, c'était différent, c'était pas genre tu te spécialises en un, mais fallait que j'en prenne deux à la base. Là, on a un commentaire intéressant dans le chat, je te laisse lire, Jacouche. Moi, je te trouve pas assez sadique. Ouais, on nous dit, moi en tant que français ayant eu des MJ plus expérimentés, je te trouve pas assez sadique, je pense que c'est pour toi le message à mon avis. Oui, c'est pour moi complètement, mais oui, je suis d'accord que je suis pas assez sadique, mais... Comment je pourrais répondre à ça? Tu sais, c'est vraiment... Moi, là, depuis 2 épisodes, écoute. Ben en fait, ça va vraiment être surtout selon leurs actions. Parce que là, c'est sûr, maintenant, faut que je garde dans le replay, mais tu sais, vous vous rappelez, on pense à Lingwe qui a empoisonné Euclide. Tu t'es attaqué à un homme puissant, là. Ça, je dirais. Ça va venir, on n'a pas fini. Ben merci pour le deuxième commentaire, c'est ce que je veux le plus possible, là, que ce soit efficace. Mais oui, je suis d'accord, je suis pas assez méchant encore. C'est en train de s'en venir tout doucement, là, je suis en train de penser à ça. Vous en faites pas, moi je me souviens d'un Lingwe qui a empoisonné un homme riche et puissant. Je me souviens d'un gnome qui est en prison. Je me souviens d'un Kevin qui s'est fait voler la vedette dans un show de musique. Putain, c'est vrai, j'avais oublié ce con là. Peut-être que... moi ce que je veux qu'il arrive dans cette histoire-là, c'est que ce que vous avez fait vous retombe dessus. Le karma, tout simplement. Ouais, c'est bien. Ça va venir.
Après, attends un peu, là, un instant. Moi, je n'ai jamais rien fait de mal, sauf... Voilà. Et le PNJ, voilà, il le méritait, on lui a laissé le choix. Non, mais Kevin, on l'a juste confus, puis on y a pas volé la vedette. On l'a juste confus, là. On verra. Ah non, Après, si on peut apporter... J'ai demandé à papa d'y voler son commerce à son frère pour prendre le dessus sur le papier. C'est vrai. Pour apporter peut-être un élément de réponse aussi personnel par rapport à ça, peut-être aussi que plus on joue, plus notre alchimie forcément est forte, plus on est dévergondé entre guillemets, qu'on tente des choses risquées, et donc du coup plus on en paye le prix en cas d'échec. Puis même, je trouve que du côté de purement MJ, je trouve justement que j'accouche, plus ça va, moins il est tolérant sur certaines choses, puis c'est bien normal aussi là. Donc à mon avis, là on est au 10e épisode, puis on a vu qu'on a quand même eu... du karma qui s'est un peu enchaîné sur nous, hein. On a failli mourir aujourd'hui avec nos jets de dés dégueulasses. Le boss fight, on en a chié. Voilà, tu sais, il y a Kaor qui a englouti près de 400 pièces de potions comme ça en un coup pour voir ce que ça faisait et au final on a dû perdre de l'argent. Donc tu sais, au final, même s'il est pas le plus sadique, c'est vrai que des fois peut-être il pourrait être un peu plus virulent. Au final, c'est pas mauvais non plus dans le sens où tu sais, nous derrière on prend du fun, puis il s'adapte à nos choix, et puis après, il sert de plus en plus la vis, puis c'est bien normal aussi, hein, tu sais. Et moi, je pense que le moment qui m'a le plus déçu, et que là, ça aurait été un moment sadique, c'était à Agilite. Mais Nick Sommer Kaor qui fait une réussite critique sur l'écran de cinéma. Je me fais niquer. Peux-tu raconter aux gens qu'est-ce qui était supposé se passer si on se faisait capturer? Ah oui, voilà, par exemple. Pourquoi pas? En fait, au départ, c'était vous étiez censé lâcher les armes, hein, 20 personnes autour de vous. Moi, je m'entendais pas ce que vous vous lanciez dans quelque chose de... Ok les gars, on fait ensemble que Kaor c'est un démon incroyable, puis finalement la fumée. Au départ, c'était juste, vous êtes des otages et vous avez le choix de dire vous êtes riche ou pauvre et une situation allait arriver. Donc soit vous allez travailler avec les gens, soit vous étiez riche et on vous gardait à l'abri dans un manoir tranquille. Puis vous essayez de vous en sortir par vous-même avec votre cerveau, tu sais. Puis après ça. Il y a une histoire qui se crée avec l'improvisation. Mon autre groupe, ils ont été pris, ils ont dit qu'ils étaient de la guilde des protecteurs. Ils sont fait mettre 20 gardes autour d'eux. Ils ont rien pu faire jusqu'à temps que Altar paye la rançon. Fait que eux, c'était le dawa, là. Fait que finalement, tout le monde a payé la rançon. Angelo est parti avec tout l'argent et les bandits s'en ont sorti. Les autres, ils ont rien volé, hein. Ils ont rien volé, Ils ont volé 1000 pièces d'or et les biens d'Agilite. Ah oui, mais on sait pas s'ils ont tous brûlé à cause du feu que j'ai envoyé. Ouais, on le sait pas, on verra. Mais en vrai, ça par contre, c'est vraiment un compliment que je voudrais te faire, toi J'accouche, puis je pense que les autres sont d'accord aussi. C'est que ça, c'est vraiment un truc de ouf. Et puis toi, Théo l'a dit dans le chat, tu t'adaptes tellement bien que tout ça, on croirait pas que genre c'était pas prévu. C'est les trucs. Et c'est ça qu'il faut avec toi, c'est qu'on pourrait dire, là tu vois, là, je ramasse un caillou et je lui éclate le crâne au roi des elfes, tu vois. T'es en mode, ok let's go, tu me lances un dé, paf ça passe, ok maintenant il se passe ça et tout, t'es en mode, putain le pauvre on lui pète son scénar et il arrive quand même à retomber sur ses pieds, c'est fou quand même. Tu sais, moi personnellement, je prends du plaisir à simplement partager cet univers-là et à vous faire jouer. Ouais. C'est vraiment, tu sais, moi dans toute ma vie, j'ai aimé organiser des choses. Hein, quand j'étais jeune, je créais des jeux de société. Fait que c'était pas des bons jeux, mais j'ai créé puis je faisais des trucs avec. Pour vous dire aussi, j'ai très peu d'expérience dans le maître du jeu. C'est mon 3e. Mon premier, c'est une séance random. J'étais vraiment poche. Mon 2e, c'est avec mon bêta test. Et ça, c'est ma 3e. Mais vraiment, c'est grâce aux jeux de rôle que je regarde sur internet, vraiment Game of Roll puis Arcantia, même la Bonne Auberge c'est propre aussi là. Il y a aussi c'est quoi, c'est Roll and Play, pardon. Puis il y a Critical Role, le classique Donjons et Dragons à des millions de vues aux États-Unis. Okay. Ça c'est un classique. Mais ouais, c'est tout je regarde les MJ puis j'apprends d'eux puis j'essaie d'avoir des conseils. Puis les conseils les plus importants, c'est pour être bon en improvisation, soit t'es de base un expert puis tu fais de l'impro de base, soit tu crées t'es sûr d'avoir un univers complet. Et cohérent, j'ai une liste de noms, j'ai une liste de tavernes, je suis prêt avec mon univers à encaisser tous les coups. Vous tuez le roi des elfes, fine, on va faire quelque chose avec ça. Il y a un régime militaire, il y a du stock là, dans chaque univers, dans chaque partie du monde, donc
Si vous, finalement, vous alliez avec la marche noire, ok, ça va être un combat bien contre mal, mais vous êtes avec le mal, puis c'est prévu dans le scénario si vous faites ça. Il y a plusieurs possibilités. Vous alliez aux bandits, tout est possible. Mais même pour toi, je pense que c'est mieux, parce que tu peux refaire cette campagne des dizaines de fois, ça sera peut-être pas dizaines de fois la même histoire, et c'est ça qui est cool en fait, quoi. C'est vraiment le monde ouvert, quoi. Vous êtes pas du tout, c'est pas du tout la même chose avec mon autre groupe, hein. C'est très différent. Puis aussi un autre point important, moi je pense pour MJ, pour qu'on ait vraiment du plaisir en groupe, c'est que tout doit être possible. Tout doit être possible, tu sais, mettons, je sais plus c'est qui, le fait de trouver le lieu d'où se trouve Numéos, je te mets 1, parce que si tu le trouves, tu spoil énormément de choses. Mais c'est possible. Mais c'est possible, je veux que tout soit lié au, tu sais, l'argent de Lingwe avec Ruby, où on peut récupérer de l'argent comme ça. Ouais. Où est-ce que vous avez récupéré 1000 pièces d'or? J'ai mis sur 4. T'sais, vous aviez puis il a réussi. Hein, l'idée était vraiment intéressante. C'est un peu cheaté parce que vous gagnez beaucoup d'argent, mais c'est intéressant parce que vous avez c'était le petit côté filou, puis vous avez réussi. Hein, vous avez fait 4. C'était parfait. Mm-hmm. Fait. Donc, aucune interdiction. Fable, exactement, c'est ça, c'est Une chose que j'aimerais ajouter, c'est que, tu sais, souvent, tu sais, Théodore Lowe, tu parlais tantôt, tu sais, les MJ expérimentés. Les MJ expérimentés, effectivement, ils peuvent être vraiment plus sadiques. Tu sais, moi, j'ai joué avec un DM avant j'accouche qui était extrêmement sadique, genre. Tu sais, pour donner une référence, ceux qui ont peut-être déjà joué à Pathfinder, là, les monstres marchent par facteur de puissance, puis normalement, un monstre du même facteur que ton niveau, il est supposé être capable de... Tu sais, un monstre de FP1, il est capable de installer une équipe de 4 personnages de niveau 1. Un FP1, normalement, si on se base sur les règles. Fait que tu fous un FP2 comme boss tout seul, genre. C'est pour dire, là. Fait que, bon, ça, c'est un exemple. Ben, lui, on était niveau 7, puis il nous mettait une gang de FP3, puis on avait peur de crever. Genre, on était sur le bord de mourir, là. Souvent, là. Fait que, non, c'est ça, ça arrivait... ça fonctionnait comme ça, mais ça, je remarque souvent. Mais souvent, les MJ qui sont comme ça, c'est souvent des MJ que, tu sais, souvent... Ils deviennent des fois... tu sais, ils trouvent un bon équilibre, mais il y en a d'autres qui deviennent trop sadiques. Ils aiment le pouvoir là-dedans. Parce qu'ils deviennent trop sadiques, puis souvent, ces gens-là, quand ils sont joueurs, c'est du monde qui trouve les moyens de faire péter le MJ le plus possible, qui vont trouver le moyen de gâcher la quête. Puis ce que j'aime de l'équipe qu'on a, c'est que oui, tu sais, on fait des conneries des fois, mais on essaye, tu sais, on fera jamais par exprès, puis on le sait de façon consciente, de trop scraper le scénario au complet. Tu sais, exemple, tuer le roi des elfes, on le fera pas. On le sait que parce qu'après, moi j'ai ma fiche de personnage, hein, je suis prêt. Il y a ses armes, il y a ses dégâts, il est prêt. Faut que ça reste cohérent dans nos personnages aussi, quoi. Tu vois, ouais, jouer l'impulsivité quand on est impulsif, jouer la paix. Et c'est ça la beauté du jeu de rôle aussi, parce qu'au final, c'est que si tu joues pas et que t'es juste impulsif en tant que joueur, bah c'est moins drôle, quoi, tu vois. Ça c'est pas. Puis on n'a pas le défaut des jeunes joueurs de jeux de rôle aussi, que tu sais, les premières fois que tu commences un jeu de rôle, tu sais. Il y en a beaucoup qui disent que Donjon Dragon c'est du JDR pour adolescents parce que c'est juste des persos extrêmement forts, puis ceux qui jouent à ça, c'est comment ils veulent être le plus fort possible, puis ils veulent juste faire des gros dégâts. Ils se battent contre des dieux finalement. Ouais, ça, ils se battent contre des dieux, puis ils tuent, tu sais, des cochonneries de même. Ouais. Ça a comme aucun sens. T'sais, oui, c'est le fun, mais ça a cet aspect-là. Fait que tu sais, dans l'univers qu'on est, puis l'équipe qu'on a, on a des joueurs qui, même sans avoir un gros d'expérience, ils embarquent, puis ils sont full RP, puis tu sais, mettons exemple que dans Unlikir, t'avais un univers où il y a presque pas de fight, puis c'est juste du RP, puis on serait capable de gérer puis d'embarquer là-dedans. Mais en vrai, je pense que, à part contre la Marche Noire, mais tous les autres conflits sont gérables sans ce combat. Avec votre esprit éloquence, avec votre créativité, tout est possible. Vous êtes capable de. Je veux que vous alliez chercher du. Tu sais, moi, mon autre groupe, là, ils ont jamais fait de jeu de rôle de leur vie. Les débuts étaient difficiles, c'était très jeu vidéo. Mais aujourd'hui, ils utilisent l'univers autour, ils utilisent le background de la personne à qui ils parlent. Ils prennent des notes, Puis aujourd'hui, ça ressemble vraiment à un vrai JDR. C'est vraiment intéressant parce qu'ils ils vont chercher des informations et des anecdotes que sont rendus. Je pense qu'ils ont fait beaucoup plus de quêtes principales que vous, et ils ont fait quelques quêtes secondaires de plus que vous. Mais sinon, ils jouent plus souvent, j'imagine. Ouais, ben on a commencé plus tôt aussi, mais mais c'était aussi pour pouvoir tester sur eux avant de le faire avec vous en live. Bien sûr.
Ouais, tout à fait, c'est normal. Ouais. Puis c'est ça. Puis en plus, tu sais, toi, t'as vraiment un style de MJ qui est différent. Tu sais, moi, j'en ai fait pendant, ça fait quasiment 10 ans que je fais du JDR puis du MJ aussi, mais moi, j'ai un style différent de toi. Tu sais, Théo, toi, tu trouves qu'il est pas assez sadique. Moi, je suis encore moins sadique que j'accouche. Par contre, quelqu'un qui fait vraiment une grosse connerie, c'est genre quasiment mort instantanée sur lui, par exemple. Genre, oh non, à un moment donné, tu sais, je gérais une quest, puis ils sont rentrés dans une grotte, puis il y avait un gros trésor qui attendait dans la grotte. Fait que là, l'elfe, il se dit, ah, mais c'est une grotte vide, il y a un trésor, tac, tac, tac. Sauf que ils sont arrivés, ils étaient dans la grotte du boss, puis c'était un homme qui s'était échappé des enfants, puis c'était un. Puis il y avait la classe voleur, puis lui il faisait, tu sais, des dégâts sournois. Genre, quand il était invisible, il frappait un point vital, puis il faisait plus de dégâts. Fait qu'il est arrivé, il avait son anneau d'invisibilité. L'elfe, il commence à ramasser de l'argent. 4 coups de poignard dans le dos. One shot l'elfe, direct. C'était un elfe magicien, il n'y avait pas de PV, pas de CA. Il est juste mort. Fait que le fight c'est fait avec. Le fight, c'est 2 personnages qui l'ont fait au lieu de 3. Ils ont gagné, mais tu sais. L'elfe est mort. L'elfe, il est pas décédé parce que à D&D, c'est beaucoup plus difficile de mourir définitivement. Ouais, c'est difficile de. C'est ça. C'est genre, tu lances, tu dois. Point de sauvegarde, puis tout ça, là. C'est ça, Ouais, genre, tu lances sur 5D, si t'en réussis 3, t'es correct, pour survivre. Après, en vrai, nous, c'est pas mal aussi dans le sens où... je sais pas comment ça marche de la couche, mais mettons qu'on reprend la situation où je lance mon épée dans la tronche à Boom, là, puis je fais 1. Non, il mourait. Ah, il mourait, il tombait pas genre 0 point de vie dans le coma, non, ou il mourait? Si tu faisais 20, il mourait. Ok. T'étais en mode rage, t'étais Ok. ultra puissant, puis tu faisais un échec critique qui est la pire chose à faire, ben, même si d'accord. c'était vraiment épée dans la tête, là. C'est pas je prends plusieurs coups sur moi, je tombe de fatigue, je suis sur le point de mourir. Ok. C'est vraiment. Legit, Mettons, hein, ouais. le jour où vous me faites un échec critique devant un dragon, puis que finalement la situation prête vraiment à ce qu'il vous mange, ben, vous êtes pas à l'agonie, vous êtes mort. Ouais, bah... pas hâte de voir des dragons, en tout cas, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Puis bon, Surtout vous avez perdu votre lance de mithril, là. Ah oui, putain, on l'a pas récupéré! Merde! Non, mais attends, c'est parce que tantôt, là, quand j'ai dit que ça a failli être désastreux, là, ben, tu sais, c'est ça, j'étais avec Blot, puis lui, tu sais, bon, il savait que Redan était en prison et tout, puis c'est ça. Mais lui, il disait, ah, et où la caserne? J'aimerais ça savoir s'il reste du quoi. Puis j'ai dit, non, on a tout récupéré, Redan n'a plus rien. Fait que j'ai empêché que Redan se fasse voler sa lance en mithril. Oh mec, la lance en mithril, en vrai, si on la perd, je vais avoir tellement le démon. On a mis 3 épisodes pour la forger, cette putain de lance. J'ai tué un PNJ, bordel de cul. Ben, ça va, il nous reste encore 3 plaques de mithril normalement, là, tu sais. Ouais, Donc, mais après, même ouais, si Redan, on sait pas s'il revient ou moi, pas, j'en ai 2 une qui, lance de mithril pour Kaor, je pense qu'il serait content, quoi. Ouais. Ah, je sais pas, non. Puis au fait, Jaco, je vais t'envoyer de quoi en privé, là. Moi aussi, j'ai commencé, tu sais, ça voulait un petit bout à monter une règle de JDR, mais ça se passe dans un univers contemporain. Puis les classes, c'est genre métalleux, geek, douchebag, motard, des choses de même. Ok. Fait que, Ah ouais, ouais. je vois. je te montrerai ça, on regardera ça ensemble, parce que t'as l'air d'avoir des talents pour créer un univers, là. Puis ça fait un bout que j'y ai pas touché, mais ce serait le fun que je me remette là-dessus à un moment donné. Ben, écoute, quand tu veux, y'a aucun problème, ça me fait plaisir. Peut-être une toute dernière question. Ouais, pour petite vous. dernière question, puis après on va prendre une petite douche. Ouais. Si vous aviez à prendre la place d'un des personnages de l'univers actuel que vous connaissez, ce serait lequel? Blotz. Ça peut être le même, ça me dérange pas. Si vous voulez être le même personnage que les autres. Napoléon. Napoléon, tu voudrais être le cochon intelligent? Ben oui! Ok. Parce que moi je voudrais être Napoléon, mais être Napoléon, genre, je vais apprendre à me battre. Ouais. Être Napoléon guerrier, tu sais. Ben, tu sais, en ce moment, il vous analyse. Hein. Je lance des jets discrets de mon côté pour voir s'il comprend ce que vous faites pour apprendre. Moi, j'ai une idée, Lingway. Tu devrais lui enseigner à être métamorphe, mais il peut se transformer en humain. Par exemple, il faut que ça vienne avec le don, c'est ça, faut qu'il y ait le don. Fait que peut-être qu'il pourrait l'avoir, on sait pas, on lancera un dé, il faudrait qu'il fasse 2 ou 1. Finalement, Napoléon, ça devient la seule personne au monde à être capable d'être excellent dans toutes les disciplines. Mais tu sais que dans mon autre groupe, ils l'ont aussi, puis ils font ça, ils font beaucoup de... Ils testent beaucoup, ils font beaucoup tester des choses. Ils l'envoient voler quelque chose, ils font essayer de sortir, vraiment, ils se lancent dans plein de choses. Mais il réussit pas tout le temps. Ah ben non, c'est clair. Donc Boom, Blotz, Tom, Lingway, Napoléon, Unbell, Jay. Moi, je dirais... Vous avez pas rencontré tant de personnages encore.
Non, Parce que- c'est ça. Moi, je pense que mon problème actuellement dans mon univers, c'est que je manque de profondeur dans mes personnages, dans certains personnages. Il n'y a pas assez de personnages profonds. J'ai Napoléon, j'ai Blotz, j'ai mes rois peut-être, mais même là, c'est pas tant profond. Il me manque ça. Ben, pis t'as les prêtres du pain. Ah ouais, les prêtres du pain, c'est un Ben classique. oui, les prêtres du pain. Moi, j'irais jouer Meep quand il va revenir en tant que... Mais d'ailleurs, si les gens sont intéressés, un petit JDR solo avec Jay en tant que Meep à la recherche de la guilde des voleurs, moi je suis preneur. Je suis en train de... En plus, aujourd'hui j'ai pensé à certaines péripéties possibles à travers ça. Ça va être sur la chaîne Ah, Alchemist, t'es en train de j'imagine dire que là, il va peut-être y avoir un side JDR, comment on appelle ça, Premier spin-off. un spin-off, Ouais. un spin-off, MIP. Ouais, un peu, tu sais... j'ai pas vu, mais j'ai entendu parler du fait que Game of Thrones, ça se passe à plusieurs endroits différents, tu sais, Oui, bien sûr. Oui. dans la série. Ben, un peu dans ce style-là, tu sais. Fait qu'on a votre série et à côté, on Ce aurait serait peut-être fun, Meep en qui vrai. fait son aventure. Peut-être pas une Redon en prison, il essaie de s'évader, je sais pas. En vrai, ce serait fun, ou même jouer des persos qui ont pas d'importance juste pour accompagner Oui. MIP dans son lore, quoi. Tu vois, ça peut être. Ouais, mais c'est ça pourrait être intéressant. Fait que je vais toucher à ça un peu, mais en fait, vos histoires, tout ce que vos personnages vont faire peut ouvrir à des scénarios. Hein. Mhm. Ça peut être intéressant. Fait C'est que vrai voilà. que les possibilités sont infinies. Ouais. Puis toi, Humble, un personnage. En vrai, je sais pas trop. Je dirais que Adage, si je devais comme ça, je dirais peut-être la maître alchimiste là des elfes. J'ai oublié son nom. Zimtris. Zimtris. Ou alors j'ai bien aimé. Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais je Le sais chef pas. de la guilde Peut-être de l'enquêtrice aussi à Bjorn. Olympia. Ouais, c'est un bon Ouais. personnage. Olympia, ça aurait été stylé, je pense, à jouer. J'ai adoré l'écrire, mais vous avez pas fini de l'avoir, hein, by the way. Hein. N'oubliez pas, vous Ah, avez. on verra, on verra. Il y a deux personnes ici qui doivent une dette à Olympia. Moi, C'est Vous, qui les deux seuls qui ont fait l'enquête. Ben, c'est... Ben oui. Vous vous rappelez pas, il y avait Bah, il y avait un Boom terme au Lingui. contrat. Il y avait un terme au contrat, c'est que elle allait vous demander de l'aide si elle avait besoin et vous allez pouvoir Ah l'aider. putain de Mais c'est qui Samir. les deux qui ont fait... Mais c'est qui ont fait l'enquête, je pense? Bah je vous mets pas de- deux, il y avait ni Kaor ni Ben t'étais quoi. là quand t'étais là quand vous étiez les trois là quand elle a fait ça. Mhm. Redan qui est en Redan, prison aussi. Boom et Lingui. Fait Ok. que, mais je vous dis directement, il y a une quête par rapport à ça. Et je pense Ah, ça que tease. mon autre groupe, c'était leur quête préférée. Ça tease, ça tease. Ah, ça Ah ça tease. Quel enfer. Donc, je pense qu'on a fait le tour. C'est bien, on a Ouais, fait un petit, on va- on a fait un petit récap. Ça peut être l'occasion aussi de temps en temps, peut-être tous les 10 épisodes, de se refaire un petit récap comme ça en fin de session, une petite demi-heure et puis. 10 épisodes, fin de la saison, on verra où ce qu'on va À être savoir rendu. qu'un best-of des 10 premiers épisodes Oh. va arriver. Eh oui. Sur la chaîne, sur ma chaîne. Je pense que ça sera certainement sur la chaîne C'est de... c'est moins, ça a moins sa place sur ma chaîne, mais ça vous empêche pas d'aller vous abonner dessus. Hein. Je dis ça, je dis rien. Exactement, on va faire tout ça, mais... Ah, ça gratte! on vous Oh, tient... ça gratte. oui, il a raison. On vous tiendra au courant, messieurs, dames. Je pense que Jamie, il se rend pas compte qu'il a genre 30 heures à des rushs, en fait. Donc bon courage. Ouais, j'ai 30 heures à des rushs. On va le dérush ensemble. Moi, je fais les stats, lui, il s'occupe du best-of. C'est assez terrible. Mhm. Donc, messieurs, dames, encore une fois, on vous remercie beaucoup Ouais, de ce gros merci. petit engouement qu'il y a autour du jeu de rôle. Nous, ça nous régale tous les samedis sur la chaîne. Les replays, vous êtes toujours là. N'hésitez pas, évidemment, on vous le répète souvent, mais c'est très valable, surtout pour les toutes petites chaînes comme nous, de moins de 1000 abonnés, dirons-nous. Le petit pouce bleu, le petit commentaire, ça régale toujours. Sachez qu'on en a très peu, donc forcément, dès qu'on en a, on est très content. Et qui plus est, pour cette vidéo, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, même si ça fait plusieurs semaines que la vidéo est sortie. N'hésitez pas à les poser, Oui, on y répondra posez-les. à tous. Et puis voilà, et puis sinon nous, écoutez, on va vous laisser, et puis on va vous souhaiter une excellente soirée, prenez soin de vous, et à samedi prochain, pour la suite du jeu de rôle, pour l'épisode 11, on a déjà très hâte d'hier, prenez soin de vous, merci beaucoup, et ciao, bye bye. Ciao, ciao! Salut!